Pour réussir ce chantier ambitieux, il va falloir résoudre de nombreux défis techniques. Le premier, sur quoi poser l'étage supplémentaire. Pas question que le maçon s'en serve avant une démonstration préalable. Aux commandes, l'assistant de Jean. Aujourd'hui, l'équipe a réussi à assembler le premier mur. Mais il ne reste que 48 heures pour monter et poser la totalité des murs du premier niveau. Les délais sont serrés. À une trentaine de kilomètres de Toulouse, cette maison de plein pied va passer de 140 à 190 mètres carrés. Réaménagement des 3 chambres du rez-de-chaussée, ajout d'un étage supplémentaire, cette maison des années 70 va être totalement transformée. Un chantier qui a été confié à l'entreprise de Laurent Negretto. On restructure tout ça au niveau du rez-de-chaussée. On va perdre une chambre, puisqu'elle va être transformée en cuisine. À partir de ce moment-là, il faut créer 2 chambres à l'étage, plus un bureau et une salle de bain. Pour réussir ce chantier ambitieux, il va falloir résoudre de nombreux défis techniques. Le premier, sur quoi poser l'étage supplémentaire. Du coup, si c'est une maison des années 70, il y a de grandes chances qu'on soit sur un plancher en béton. On est sur un plancher béton, en effet. Ce plancher, on ne sait absolument pas s'il est porteur. Donc on ne peut pas se fier à ce plancher-là. 2 murs intérieurs au milieu de la maison qu'on ne peut pas non plus considérer comme porteurs. D'accord. On a une surélévation qui est beaucoup plus petite et qui est au centre de la maison. Donc cette maison, enfin cet étage supplémentaire, cette surélévation, est en lévitation quelque part au-dessus de la maison et on n'a pas de mur porteur directement pour s'appuyer. Une surélévation sans mur porteur, c'est impossible. À cause de la force de gravité, l'étage risque tout simplement de tomber. Pour soutenir l'étage supplémentaire, il va falloir poser 2 immenses poutres d'acier sur lesquelles vont reposer le plancher et les murs. Et c'est sur ces murs que sera bâtie la charpente et le toit du nouvel étage. Ces 2 poutres porteuses métalliques là, Ouais. que tu prévois, Alors, elles font quelle longueur là? Alors, c'est des poutres qui vont faire un peu plus de 12 mètres, 1,5 tonne chacune. D'accord. Les gens ils vont gagner un volume habitable 50 mètres carrés, c'est quand même très très bien, quoi. Ouais, c'est un super projet. Ouais. Ouais, c'est un très très beau projet ça. Le tout à réaliser en 2 semaines. Un défi technique, même pour ces charpentiers aguerris. L'équipe vient d'arriver sur le chantier. À sa tête, Gaël, un charpentier suffisamment chevronné pour réussir ce projet difficile. Je prends le petit niveau, il est là-haut. Ouais. Fais, viens Stevie. Au début, donc il est venu en seconde chef d'équipe, et puis vu les aptitudes et vu voilà, sa façon d'apprendre les choses, très très rapidement, il s'est positionné en tant que leader. Pour installer les 2 poutres d'acier, il faut d'abord déterminer très exactement leur emplacement. Il va falloir également démolir les murs qui pourraient gêner. En temps normal, pour faciliter le travail des charpentiers, le toit aurait été découvert. Mais cette fois, il faut tenir compte de la météo. Le problème, c'est que sur ce genre de projet où on ouvre le toit, c'est aujourd'hui le risque de faire rentrer de l'eau directement chez le client. Parce que pour rappel, les clients habitent toujours en bas. Et donc à nous de passer entre les gouttes, et à nous surtout de faire en sorte que ces gouttes ne rentrent pas chez nos clients. Ça aurait été bien de découvrir, machin, tu vois, mais avec le temps, on peut pas se le permettre. Ouais. Du coup, là, on a 2 gros IPN, comme ça. Et le mur, je sais plus trop là s'il arrive là ou voilà, c'est pour ça que Arnaud doit passer là. On va juste reprendre 2-3 cotes. Pour Gaël, il faut qu'on lui enlève le plus de pression possible. Donc il va surtout beaucoup compter sur le bureau d'études et sur le conducteur de travaux et travailler avec eux sur la préparation du chantier. Arnaud est le concepteur du projet. S'il est venu prêter main forte, c'est parce que c'est à lui de déterminer l'emplacement des poutres d'acier. Pour cela, un laser est indispensable. Le trait laser, lui, il est parfaitement droit. Pas comme une corde. Je peux avoir un... qui peut fléchir. En plus, on n'est pas obligé de le maintenir. On le pose. Une fois qu'il est tracé, il ne bouge plus. Ce trait rouge symbolise l'emplacement des poutres avec une exactitude parfaite. Et malheureusement... Il va passer pile poil là. Donc en fait, on va avoir le poteau béton là qui va gêner. Mais tu vois, ouais. C'est ce que je me doutais. Avant d'entamer la surélévation, il va falloir démolir 5 murs porteurs et 3 poteaux de briques, ce qui pourrait fragiliser dangereusement la maison.
Ah, ça c'est dommage, hein, y a pas grand chose. Moi, leurs poteaux, ils sont pas droits. Et puis en plus, celui du milieu, là, il ressort beaucoup plus. Non, par contre, celui du milieu, faut que tu le fasses sauter. Pour éviter l'effondrement de toute la charpente, il va falloir la soutenir. En langage du bâtiment, on appelle ça étayer. Des dizaines de madriers sont acheminés. Avec une difficulté supplémentaire, toutes ces quilles de bois doivent passer par cette trappe, seul accès au comble. C'est un chantier dans le chantier qui commence. Près d'1 tonne de toiture va reposer sur ces poteaux quand les murs porteurs seront abattus. Il faut que ce soit solide. Une fois l'ensemble du toit étayé, les charpentiers pourront s'attaquer à la démolition des murs. C'est un peu la merde. Tu vois, quand tu les as bloc par bloc, tu les récupères. Le travail est harassant, rendu encore plus pénible à cause de la poussière qui se diffuse partout dans les combles. C'est vrai que putain, je commence à suffoquer là. Le plus dur reste à faire. Il faut détruire ce premier mur porteur de 2 mètres de haut qui soutient actuellement la poutre centrale de la charpente. Et l'équipe s'interroge sur cette démolition à haut risque. Tu voulais commencer en bas et tout faire tomber? Moi, j'enlèverai la charge en haut et après, on le pousse quand même. Tu crois? Bien sûr. Allez, on le pousse. C'est la solution la plus rapide qui est choisie. Faire tomber le mur en une seule fois. Mais les 600 kilos de briques doivent s'écrouler sans toucher les quilles de bois qui soutiennent la charpente. Alors attends, il y a le qui vient derrière. Hein? Ça va tomber sur les quilles. Fouillez un coup de masse en plein milieu là, comme ça il se casse. Ça me fait peur, hein. On est sûr. Non, ça passe, c'est bon. C'est bon? T'inquiète, ça va. Attention. Tout se joue à quelques millimètres. Terminé. Ça fait peur, hein? Moi j'ai une boule au ventre. Ouais, ça fait mal au ventre, hein? Pas moins de 3 jours d'efforts ont été nécessaires pour abattre la totalité des 5 murs porteurs. Prochaine étape, la pose des poutres en acier, appelées des IPE, qui vont permettre de soutenir le nouvel étage.